Salut à tous, c'est Julien Ponce et je fais une petite vidéo dans la playlist Carnet du Geek pour vous parler de l'enregistrement de l'écran, donc le screencasting, avec OBS en Ultra HD, donc 3840 par 2160 et en 60 fps. Alors ceux qui me connaissent savent que j'utilise aussi bien le Mac que le PC et on va rentrer un peu dans le détail, dans le dirty nerdy comme on dit, sur l'enregistrement de l'écran, sachant que je peux pas parler pour tous les matos, c'est très difficile, mais en gros, il faut savoir que OBS peut se baser sur plusieurs encodeurs. Alors certains encodeurs fonctionnent avec la carte graphique, d'autres avec le CPU, donc le processeur. Et évidemment, le but du jeu, c'est de déporter une partie de l'effort pendant qu'on fait par exemple du Photoshop ou un autre programme, déporter l'effort de l'enregistrement de l'écran quand on fait un tuto, ou une présentation, si vous avez besoin de former des gens dans votre entreprise ou je ne sais quoi, de faire travailler la carte graphique, parce que pendant que vous faites du Photoshop par exemple, typiquement la carte graphique elle fait pas grand chose. Elle fait un petit peu puisqu'il a été optimisé GPU sur certains calculs de filtres par exemple et pour l'affichage, mais globalement si vous avez une carte graphique assez haut de gamme, le GPU va pas être très sollicité. Et pour d'autres trucs type rendu 3D, là par contre là aussi l'affichage peut être accéléré GPU, mais globalement en rendu c'est le CPU qui va vraiment calculer. Donc là par exemple je suis sur un processeur i7-8700K, donc c'est la dernière génération au moment où j'enregistre cette vidéo, et vous allez remarquer deux GPU, on va peut-être agrandir un peu, je voulais agrandir la colonne, donc le GPU intégré au processeur, ce qu'on appelle le iGPU, Integrated Graphic Processing Unit, que j'ai activé dans le BIOS et j'ai installé les drivers, ce qui me permet en fait de le faire reconnaître par Premiere et d'accélérer le rendu, puisque depuis avril 2018, Premiere est capable de taper dans le iGPU qui ne fait strictement rien quand vous êtes sur une machine qui est épaulée par une vraie carte graphique, ici une GeForce GTX 1080. Donc les rendus sous Premiere ont pris un coup de fouet absolument monumental. On se rapproche des rendus de Final Cut, avec grande joie d'ailleurs, puisque c'est vrai que sur Mac Final Cut est très bien optimisé. Et la petite ironie, c'est que sur les iMac, pas sur les MacBook Pro je crois, puisque sur les MacBook Pro en fait les iGPU sont bel et bien activés, puisque il y a le mode économie d'énergie, mais sur iMac, ce sont des i7, 7700K au moment où j'enregistre cette vidéo, puisque les nouveaux sont pas encore sortis, mais le iGPU sur les iMac a été désactivé, ce qui est assez incompréhensible. Ils sont épaulés de Radeon RX 570, 580. J'ai eu un iMac avec une RX 580, ça marche très bien, etc. Mais du coup, la mise à jour de Premiere ne peut pas taper dans les GPU. Donc ici je suis avec une GeForce GTX 1080 et quand je vais dans paramètres sur OBS, alors je suis en ce moment même en train d'enregistrer cette vidéo avec OBS, donc il y a des réglages que je vais pas pouvoir changer, notamment ici la taille, donc je suis bien, vous le voyez, c'est grisé parce que j'enregistre, mais c'est bien du 3840 par 2160, et quand je vais dans sortie enregistrement, on voit que j'utilise NVENC qui est l'encodeur Nvidia, c'est-à-dire que là c'est la carte graphique qui bosse, et vous voyez depuis tout à l'heure je fais des trucs et on voit qu'il y a 33% de la carte graphique qui est utilisée pendant que le processeur lui ne fait pas grand chose. J'ai une copie d'un gros dossier plein d'images qui est en train de traîner en arrière-plan, mais globalement le processeur il est plutôt pépère, il fait pas grand chose. Donc ça veut dire que avec l'architecture Pascal, donc la dernière génération de processeurs Nvidia au moment où j'enregistre cette vidéo, toujours pareil, à partir d'une 1050 Ti, alors j'ai pas testé avec la 1050 tout court, mais à partir d'une 1050 Ti, donc quand même un GPU à 150€, vous pouvez enregistrer votre écran Ultra HD à 60 fps. Vous voyez que quand je bouge les trucs c'est hyper fluide, donc c'est quand même plutôt cool. Par contre, si vous êtes chez AMD, j'ai essayé avec la Radeon RX 580 et architecture Polaris, et c'est absolument pas possible d'enregistrer en 3840 2160 à 60 fps. C'est même pas possible d'ailleurs de faire du Ultra HD en 30 fps. Dès que vous dépassez 1440p, le RX 580 est complètement saturé, et l'encodeur côté AMD, donc ça s'appelle AMD encodeur quelque chose, il peut pas suivre en gros quoi. Donc j'ai pas essayé avec Vega, parce que je me suis monté une machine, là vous le voyez, qu'une 1080, donc Vega c'est plus cher, et au mieux ça fait presque aussi bien qu'une 1080, tout en coûtant 100 à 150€ plus cher, et tout en consommant beaucoup plus d'énergie et en chauffant plus. Donc je suis pas fanboy Nvidia ou AMD, juste je vais quand même là où c'est le plus offrant. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas d'intérêt sur PC à être sur une architecture Vega.
Pour le Hackintosh, quand on fait du Final Cut, pourquoi pas. Et les machines Apple qui arrivent avec du Vega vont clairement en tirer parti de cette puissance parce qu'elles sont vraiment optimisées à AMD, mais bon, sur Windows, je vois pas l'intérêt. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire du 3840 par 2160 autrement? Alors oui, puisqu'il y a le iGPU avec les i5 et les i7, eh bien il y a aussi la même chose que NVENC mais côté Intel, donc ça s'appelle pas NVENC évidemment, ça s'appelle QuickSync, donc là je ne peux pas y aller puisque je suis en train d'enregistrer, donc il va pas être content, donc je peux pas y aller, mais là dans cette liste déroulante, vous êtes obligé de me croire sur parole, il y aurait un QuickSync. Je crois que j'ai enregistré une vidéo peut-être d'ailleurs que je vais vous passer en playback, et là c'est ce que vous voyez là. Vous voyez à l'écran en ce moment, là dans VLC, vous voyez que c'est du 3840 par 2160, 60 fps, vous avez vu, c'est hyper fluide, regardez quand je bouge la fenêtre, et là je mets sur pause, regardez le taux d'occupation, il est à 44% sur le iGPU, donc là ce n'est pas le processeur qui bosse, c'est le iGPU, enfin, en vrai c'est le processeur, puisqu'il est inclus dans le processeur, le iGPU, mais c'est la partie graphique du processeur qui bosse, et c'est tout à fait capable d'encaisser de l'Ultra HD à 60 fps, donc ça c'est la bonne nouvelle. J'ai pas essayé avec une ancienne génération, mais un i7 7700K pourrait faire la même chose, me semble-t-il, sans problème, puisque sur le UHD Graphics Intel 630, on y arrive là sans problème. Alors attention, sur l'ancienne génération, j'ai quand même essayé avec un i5, et avec... alors il n'y a pas le iGPU sur l'iMac, mais j'ai essayé avec le 7600K, qui est donc le i5 4 cœurs de l'ancienne génération, et un iMac sur OBS ne peut pas encaisser sur le processeur, puisque le GPU est désactivé, donc avec X264 ne peut pas encaisser. Donc on a vu, la RX 580 AMD ne peut pas encaisser, je me suis dit, est-ce que si je balance ça sur le processeur, est-ce que ça marche? La réponse est non. Un i5 4 cœurs est complètement saturé par le flux par la bande passante nécessaire pour encoder ça en H264 sur le processeur. Un i7 7700K y arrive sans problème. Le i7 8700K y arrive sans problème, j'ai même une vidéo à vous montrer. Là par exemple, la vidéo que vous allez voir, voilà, vous regardez la fenêtre, c'est pareil, c'est toujours hyper fluide. Et donc c'est l'encodeur X264 qui travaille. C'est pas la carte Nvidia, c'est pas la partie iGPU, c'est le processeur en brut dans OBS qui fait du 60 fps. Et si vous regardez maintenant là, vous voyez ici j'ai fait une pause, on voit que le processeur est à 46%, donc il bosse pas mal quand même. Il est en turbo à 4 GHz 3, donc ça lui demande quand même un effort d'encaisser toutes ces frames à cette taille-là. C'est quand même énorme le nombre de pixels que ça demande par seconde, je sais pas si vous imaginez. On peut faire juste la petite blague de faire 3840 que multiplie 2160, ça fait 8 millions de pixels, 294 000 et des poussières, le tout multiplié 60 fois. Voilà, ce que ça demande d'enregistrer de l'Ultra HD 60 images par seconde, ça demande 500 millions de pixels par seconde. c'est absolument, si on avait vu ça il y a 20 ans, je pense que, enfin voilà, c'était de la science-fiction, on n'y aurait pas cru évidemment. Donc c'est possible de faire ça sans être aidé par un GPU, mais clairement ça met à genoux votre processeur, et si vous êtes en train d'enregistrer un tuto, de faire quelque chose d'autre en gros, pendant que ça encode, vous avez déjà mis un bon gros coup de pelle à votre processeur. Donc, si vous faites un truc qui demande beaucoup de ressources, il se peut que votre enregistrement se mette un petit peu à déconner. Donc moi là, j'ai le choix le plus rationnel qui est mettre un GPU Nvidia, parce que en encodage avec OBS, NVENC marche vraiment très bien, et même sans parler d'enregistrer de l'Ultra HD à 60 fps, la RX 580 par exemple, peut encoder du 1080p à 60 fps sans problème, mais le résultat produit, c'est-à-dire la vidéo, quand je bouge les fenêtres, il y a des artefacts de compression qui sont bien plus visibles que NVENC. Donc pour ce qui est de l'encodage GPU, NVENC est nettement supérieur à ce que j'ai trouvé chez AMD. Peut-être que ça a changé avec Vega, donc je parle un peu à l'aveugle. De ce que j'ai lu sur les forums, s'il y a des mecs qui peuvent me confirmer ça sur les commentaires, ce serait vraiment cool, mais de ce que j'ai lu sur les forums, c'est possible, c'est-à-dire que la nouvelle architecture Vega est capable d'enregistrer un flux Ultra HD à 60 fps avec OBS, en encodage GPU en fait. Bon, j'ai pas pu vérifier, j'ai pas acheté toutes les cartes graphiques du marché non plus. Donc, ça demande quand même un certain investissement, parce que, en gros, à 150 € chez Nvidia, vous pouvez le faire, à 150 € chez AMD, vous avez une RX 560, et clairement, vous pouvez pas. Donc l'architecture Pascal côté encodage H264 est nettement supérieure. Là-dessus, il n'y a pas à débattre, et à faire de préférence. Voilà, si votre job c'est de faire d'enregistrer l'écran, vous avez besoin d'enregistrer l'écran souvent comme moi pour faire des tutos, clairement il faut aller chez Nvidia si vous êtes sur PC.
Si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas ce problème puisque ScreenFlow est tout à fait capable de le faire. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, et je vais finir là-dessus, tout à fait étonnante pour vous montrer que les architectures sont tout à fait différentes entre les systèmes d'exploitation. Et en l'occurrence, là-dessus, macOS est quand même plutôt bien foutu. La RX 580, on le sait au niveau de son processeur, n'est pas capable d'enregistrer de l'Ultra HD à 60 fps, mais avec macOS, avec un iMac et une RX 580, si vous passez par QuickTime et que vous enregistrez l'écran, vous allez vous rendre compte qu'il va faire un résultat légèrement en dessous de l'Ultra HD à 55 images par seconde. On est à 3500 et des poussières. 3500 par 2000 quelque chose, je sais plus exactement. Donc il est capable d'enregistrer un truc, QuickTime, alors que OBS n'est pas capable de le faire. Et la réponse à ça, c'est qu'en fait OBS prend chaque frame, donc 60 par seconde, les envoie dans la RAM, fait un traitement, parce qu'on peut faire des effets en temps réel, et la renvoie ensuite à l'encodeur qui, lui, va appliquer ses réglages et faire l'encodage. Donc en fait, QuickTime sur macOS ne fait pas ça, c'est un enregistrement direct depuis le tampon vidéo, ce qui explique qu'il n'y a pas l'aller-retour avec l'encodeur du processeur ou du GPU, et donc il n'y a pas cet entonnoir. Donc, avant de crier à la supériorité de macOS sur Windows, parce que je les vois arriver gros comme une baraque, les fanboys Apple, voilà, c'est juste les logiciels qui fonctionnent pas du tout de la même façon. Si vous prenez OBS sur Mac, et avec cette même RX 580, vous allez avoir exactement les mêmes problèmes que sur la version Windows, que si vous étiez sur Bootcamp par exemple, puisque vous pouvez du coup comparer, quand vous êtes sur Bootcamp sur Mac, vous avez exactement la même machine, d'un système à l'autre, vous pouvez faire des comparaisons, et donc on se rend compte que bon, effectivement, la RX 580 n'est pas capable de faire ça. Donc il y a un intérêt, si vous êtes sur macOS, à ne pas du coup enregistrer avec OBS. Donc voilà, je voulais faire le petit tour de comment on pouvait enregistrer, qu'est-ce que ça demandait comme effort à une machine d'enregistrer de l'Ultra HD à 60 fps. Vous avez vu, c'est quand même... il y a plusieurs solutions. Avec la 8ème génération de processeurs Intel, on peut faire ça comme une brute directement sur le CPU. On peut lui dire de le faire sur le GPU intégré et ça marche aussi, mais le mieux quand même, c'est d'avoir une carte graphique dédiée. Et voilà, l'avantage, pour la conclusion, c'est que dès 150 €, avec une simple 1050 Ti, probablement une 1050 aussi, mais j'ai pas testé donc je préfère pas vous induire en erreur. Mais voilà, l'entrée à 150 € vous permet d'enregistrer un écran de super bonne qualité dans OBS, alors que chez AMD, il faut passer sur Vega, et sur Vega évidemment ça coûte beaucoup plus cher. Et encore j'ai pas vérifié, mais je pense avoir vu sur les forums que ça avait été vérifié. Donc si quelqu'un a testé et le sait et peut le mettre dans les commentaires, ça serait sympa. Voilà pour le petit tour sur le screencasting UHD 60 fps, une bonne grosse dose de geekerie. J'espère que ça vous a plu, hein, c'est le principe de la playlist Carnet du Geek. Donc je vous en prépare d'autres, hein, clairement, sur plein de sujets. N'hésitez pas à me proposer des sujets sur Mac, sur Windows ou sur Linux, puisque j'utilise les trois systèmes assez régulièrement, certains plus souvent que d'autres, mais j'utilise les trois systèmes, donc voilà, ne vous censurez pas sur vos propositions de vidéos. Voilà, j'espère que ça vous a plu, merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.